Salut à tous et bienvenue. Vous visez la nationalité française ou un titre de séjour longue durée. Alors cette vidéo est cruciale pour vous. À partir du 1er janvier 2026, un nouvel examen civique devient obligatoire. 40 questions, 45 minutes et un score minimum de 80% à atteindre. Ça vous stresse? Pas de panique. On va tout décortiquer ensemble, point par point, pour que vous soyez parfaitement préparés. Ce nouvel examen, c'est quoi exactement? C'est une épreuve qui vise à vérifier vos connaissances sur l'histoire, la culture, les valeurs et la société française. Elle a été créée par un décret du 15 juillet 2025 et elle entre en vigueur au 1er janvier 2026. Alors, qui est concerné? C'est la première question que tout le monde se pose. Cet examen s'applique en premier lieu à toutes les personnes qui demandent la naturalisation française. Mais attention, ce n'est pas tout. Les textes officiels mentionnent aussi que les modalités pourront s'étendre par arrêté aux demandes de cartes de séjour pluriannuelles et de cartes de résident. Donc, que vous visiez la nationalité ou un séjour stable en France, cette réforme vous concerne potentiellement. Restez bien attentifs aux annonces de l'administration. Parlons maintenant du format officiel de l'épreuve. C'est très précis et il faut bien le mémoriser. Il s'agit d'un QCM, un questionnaire à choix multiples qui se déroulera sur un support numérique comme un ordinateur ou une tablette. Vous aurez 40 questions au total et pour chacune, il n'y aura qu'une seule bonne réponse possible. Vous disposerez de 45 minutes pour terminer l'épreuve, ce qui fait un peu plus d'1 minute par question. Pour réussir, il faudra obtenir un score de 80%, ce qui équivaut à 32 bonnes réponses sur 40. C'est un seuil exigeant, qui ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur. La bonne nouvelle, c'est que cet examen remplace la partie connaissance de l'entretien d'assimilation. L'entretien en préfecture sera donc plus centré sur votre parcours personnel et votre adhésion aux valeurs de la République, et non plus sur des questions pièges d'histoire ou de géographie. C'est une clarification importante. L'examen se passe avant, et l'attestation de réussite sera une pièce obligatoire de votre dossier. Maintenant, le cœur du sujet, le programme. De quoi vont parler ces 40 questions? L'arrêté du 10 octobre 2025 a défini 5 grands thèmes avec une répartition très claire. Le premier thème, le plus important, ce sont les principes et les valeurs de la République. On parle ici de liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ce bloc représente 11 questions dont 6 seront des mises en situation concrète. Par exemple, on pourrait vous présenter un cas pratique sur la laïcité à l'école ou l'égalité homme-femme au travail. Le deuxième thème porte sur le système institutionnel et politique français. Vous aurez 6 questions sur le rôle du président, du Parlement, comment les lois sont votées ou encore l'organisation des collectivités territoriales. Le troisième thème est aussi très important avec 11 questions sur les droits et les devoirs liés à la nationalité et à la vie en France. Comme pour le premier thème, il y aura 6 mises en situation pour tester votre compréhension pratique. Par exemple, des questions sur le droit de vote, le devoir de payer des impôts ou le respect des lois. Le quatrième thème concerne l'histoire, la géographie et la culture française, avec 8 questions. On peut s'attendre à des questions sur des grandes dates de l'histoire de France, des figures emblématiques, des monuments connus ou des aspects de la géographie française. Enfin, le cinquième et dernier thème, vivre dans la société française, comptera 4 questions. Celles-ci porteront sur des aspects de la vie quotidienne, les codes sociaux, l'accès à la santé, à l'éducation, etc. Petite info capitale. L'État a annoncé que la banque de questions de connaissances pures, c'est-à-dire celles qui ne sont pas des mises en situation, sera rendue publique sur le site du ministère. C'est une aide immense pour la préparation. Vous pourrez donc vous entraîner directement sur les questions qui pourront tomber à l'examen. Passons maintenant aux aspects pratiques. L'inscription, les centres d'examen et les règles à respecter le jour J. L'examen ne sera pas organisé par les préfectures elles-mêmes, mais par des organismes privés qui auront reçu un agrément du ministère de l'Intérieur. La liste officielle de ces centres agréés sera publiée par l'administration. C'est auprès de ces centres que vous devrez vous inscrire. Le jour de l'épreuve, attendez-vous à un contrôle strict. Vous devrez présenter une pièce d'identité en cours de validité
et une photo de vous sera prise sur place avant de commencer. Les sessions d'examen pourront avoir lieu entre 8h du matin et 20h. Pendant l'épreuve, le règlement est très clair. Aucun téléphone, aucune montre connectée, aucun document personnel n'est autorisé. Toute tentative de fraude, que ce soit tricher ou aider quelqu'un à tricher, sera sévèrement sanctionnée. L'examen sera immédiatement annulé et surtout, vous serez interdit de le repasser pendant une durée de 2 ans. C'est une sanction très lourde, donc ne prenez aucun risque. Note importante pour les personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes de santé. Des aménagements sont prévus. Vous pourrez demander par exemple plus de temps pour l'épreuve. Il faudra fournir un justificatif médical lors de votre inscription pour en bénéficier. Une question qui revient souvent, que se passe-t-il si on échoue? C'est une source d'inquiétude légitime. La bonne nouvelle, c'est que les textes officiels n'interdisent pas de repasser l'examen en cas d'échec. La seule interdiction, comme on l'a vu, concerne la fraude. Donc, si vous n'obtenez pas les 32 bonnes réponses du premier coup, vous pourrez vous réinscrire pour une nouvelle session. Bien sûr, cela représentera un coût et un délai supplémentaires, d'où l'importance de bien se préparer dès la première fois. Et en parlant de coût, combien ça va coûter cet examen? À l'heure où je vous parle, aucun tarif national n'a été fixé dans les textes officiels. Le prix sera probablement fixé par les centres d'examen agréés, et il pourrait donc varier d'un organisme à l'autre. C'est un point à surveiller de près. Ce coût est totalement indépendant du timbre fiscal de 55 € que vous devez payer pour la demande de naturalisation elle-même. Autre changement majeur à partir du 1er janvier 2026, le niveau de français requis pour la naturalisation. Il passe officiellement au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un niveau intermédiaire avancé qui atteste d'une capacité à communiquer avec aisance et spontanéité. Comment prouver ce niveau B2 ? Vous avez 2 options principales. La première, c'est de présenter un diplôme français, comme le baccalauréat, un BTS, une licence, etc. Si vous avez un diplôme français, vous êtes dispensé de tests de langue. La deuxième option est de fournir une attestation de réussite à un test de français reconnu par l'État, comme le TEF ou le TCF. Attention, cette attestation doit dater de moins de 2 ans, au moment du dépôt de votre dossier. Donc, si vous prévoyez de déposer votre demande en 2026, assurez-vous que votre test de langue sera toujours valide. Alors, comment bien se préparer pour cet examen civique? Voici une petite checklist de conseils. Premièrement, commencez dès maintenant à vous familiariser avec les 5 thèmes du programme. Lisez le livret du citoyen, qui est une excellente base. Deuxièmement, suivez l'actualité française. Lisez les journaux, regardez les informations, cela vous aidera beaucoup, notamment pour les questions de mise en situation. Troisièmement, dès qu'elle sera publiée, entraînez-vous intensivement avec la banque de questions officielle qui sera mise en ligne par le ministère. C'est la meilleure préparation possible. Et enfin, travaillez votre français pour atteindre ce fameux niveau B2. Pour finir, répondons rapidement à quelques questions fréquentes. L'examen civique a-t-il lieu le même jour que l'entretien d'assimilation ? Non, ce sont 2 choses de séparées. Vous passez d'abord l'examen dans un centre agréé et vous joignez l'attestation de réussite à votre dossier de naturalisation que vous déposerez ensuite en préfecture. Peut-on repasser l'examen si on échoue ? Oui, absolument, sauf en cas de fraude. Où trouver le programme et des exemples de questions ? Le programme est défini par l'arrêté officiel et la banque de questions de connaissances sera publiée sur un site du gouvernement. Combien ça coûte ? Le prix n'est pas encore fixé au niveau national, il faudra consulter les tarifs des centres agréés. Voilà, vous savez tout sur ce nouvel examen civique de 2026. C'est un changement important, mais avec une bonne préparation, c'est tout à fait surmontable. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines mises à jour sur ce sujet. Merci d'avoir regardé et bon courage dans vos démarches.